Hello les amis, alors du coup je vous fais cette vidéo exceptionnellement par rapport à tout ce qui est en train de se passer là sur la toile, en France, etc. hein. Donc comme vous l'avez très bien compris, et je sens que cette vidéo va être shadowban par TikTok, mais en vrai je m'en fiche, c'est pas un drame. Tout ça pour vous dire que franchement je suis ravie. Je vais vous dire pourquoi. Je suis ravie de ce qui est en train de se passer. Alors, j'ai un autre compte TikTok, hein, c'est les prédictions de Loretti, je tiens à le préciser. Et j'ai également une chaîne YouTube du même nom. Sur cette même chaîne YouTube, j'ai effectué beaucoup de tirages concernant la même période, à savoir celle-ci, hiver, enfin du moins fin hiver 2023. Durant ces tirages, j'ai énoncé exactement ce qui allait se passer, enfin presque exactement, à savoir les gros mouvements sociaux qui sont en train de se produire depuis un petit moment maintenant et ceux qui ne vont pas tarder à arriver. Attention, je tiens à le préciser, surtout ceux qui ne vont pas tarder à arriver. Et croyez-moi, ça va être du lourd, ça va être vraiment du lourd. Ça fait plus de 6 mois que je prédis la même chose. Y en a qui ont critiqué, il y en a qui ont lynché. Franchement, en vrai, je les fous de côté parce que quand ils vont voir que j'ai pas raconté de salade, bah là bizarrement ils vont se taire. Bref, hein, on les connaît ceux-là, hein, c'est toujours les mêmes qui disent tout et son contraire. Bref, c'est les macronistes à 2 balles. Ce que j'essaie d'expliquer par là, en fait, c'est que je me rappelle très très bien, et ça va rafraîchir la mémoire à beaucoup de personnes, fin 2019, ce qui s'est passé, c'est que on a eu exactement le même cas de mouvements sociaux. Ça s'était intensifié, ça avait empiré, et c'est parti en cacahuète en France, je m'en rappellerai toujours. Bizarrement, même pas 2 mois après, donc début 2020, on a l'histoire du Covid, qui a duré quand même... qui a duré longtemps, hein. Franchement, quand on regarde, ça a duré longtemps. Et il faut savoir une chose, dans l'univers, enfin l'univers lui-même en fait, il remet toujours des situations quand elles ne sont toujours pas réglées. C'est ce qu'on appelle en général en spiritualité des dettes karmiques. Et le gouv, il en a pas qu'une seule de dette karmique, il en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du moins, tous ceux qui constituent le gouvernement. Je tiens à préciser. Le délire, c'est que l'erreur que le peuple a fait, bon, comme on dit, l'erreur est humaine, c'est pas trop grave en soi, et encore, je dis c'est pas trop grave, mais si, quand même. Le peuple, il a fait une erreur au moment où le Covid est arrivé, c'est qu'il aurait dû passer outre. Après, je peux comprendre, et je sais déjà ce qu'on va dire, on va dire, oui, mais le Covid, ça fait peur, ça a tué des gens. Je vois aussi déjà me dire, ouais, mais j'ai perdu des proches, etc., à cause du Covid. Je parle pas de ça, les gars. C'est malheureux à dire, des proches, on en perd tout le temps. Je vous dis la vérité, et on n'en fait pas tout un plat. On va me prendre pour quelqu'un de très méchant, mais il faut être juste un minimum réaliste. On perd des proches du cancer, on perd des proches aussi du sida, malheureusement. On perd des proches de tout et de n'importe quoi, j'ai même envie de dire, hein. Bon, bref, oui, le problème du Covid, c'est que c'est foudroyant. Enfin, de ce que j'ai pu comprendre. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que le Covid, il a touché les personnes en comorbidité. C'est-à-dire qu'en clair, le Covid n'a fait que accélérer les personnes qui étaient fragiles. Et ça, beaucoup l'omettent. Même si les médias, ils aimaient bien faire taire à ce moment-là le coup de dire ouais, mais la personne était en très bonne santé. Mais qu'est-ce que t'en sais, tes médecins? C'est pas passé. Les médecins, franchement, c'est ça qui m'énervait à ce moment-là. Bon, pardon, je fais un petit aparté rapido, mais c'est ça qui m'énervait à ce moment-là, c'est qu'on disait ouais, machin, il était, oui, il ou elle était en bonne santé, blabla. Non, c'est pas qu'il était en bonne santé. Ça, c'est les médias qui le disent. On connaît pas la réelle vérité qu'il y a derrière. Ça se trouve, la personne, elle avait un souffle au cœur. Ça se trouve, il y avait ceci. Enfin, il y a plein de raisons qui ont fait que malheureusement, des gens qui en ont été atteints, bon bah malheureusement, et paix à leur âme pour la plupart. En tout cas, voilà. Mais tout ça pour vous dire que on a contrôlé le peuple par la peur. À ce moment-là, du coup, on a oublié quoi? On a oublié cette réforme ça atteignait les cheminots, si je dis pas de bêtises à ce moment-là, parce que par exemple, moi, je vis en Île-de-France, les transports en commun, c'était une horreur. Et véridique, hein, j'exagère pas quand je parle, enfin, quand j'énonce le mot horreur, ce n'est pas une blague, c'est pas une exagération. La situation, là, l'univers, elle est en train de le remettre. Elle est en train de remettre la même situation, pourquoi? Parce que ça s'appelle une fatalité. Donc, si depuis plus de 6 mois, je prédis la même chose, c'est parce que ça doit arriver. Le fait qu'en France, ça doit péter, ça doit péter. C'est comme ça. Et ça va péter.
Là, oui, il y a des petites manifestations en mode ça danse, ça sautille de partout, blablabla, ça chante, mais vous inquiétez pas, hein, ça c'est un leurre. Ça c'est un juste leurre, hein. Eh, le peuple, je vous dis, c'est un leurre. Là, ceux qui manifestent et qui font ça, vous inquiétez pas, ils se préparent juste, hein. Ils savent déjà ce qu'ils vont faire, hein. Ils le savent déjà, hein. Et je l'avais énoncé déjà dans mes tirages. Ça, je l'avais dit. Si je vous dis que ça va péter, ça va vraiment péter. Là, ça va pas tarder, hein. Vous allez pas vous y attendre. Ça serait même pas étonnant qu'on nous énonce des émeutes, des casses, etc. Ça ne m'étonnerait même pas. Voire des incendies. Ça m'étonnerait même pas que enfin, que ça arrive, quoi, qu'on nous le dise. Je serais pas étonnée. Et même pour vous dire que de pire en pire, enfin, ça va être de pire en pire et que même les médias eux-mêmes n'auront même plus le contrôle de la désinformation, j'ai même envie de dire. Ils vont être obligés d'énoncer les réelles infos. Parce que là, le gouv, il est coincé. Parce que le gouv, en fait, la faille qu'ils ont eue, et c'est véridique, hein, c'est pas parce que les gens, enfin la plupart en tout cas, euh, comment dire, je sais pas comment vous expliquer. C'est pas parce qu'on n'a pas réagi pendant des années que ça veut dire qu'on n'y pense pas. C'est ça, en fait, que j'essaie d'expliquer. Parce que je sais qu'il y en a qui ont été dégoûtés par rapport au fait que beaucoup ont revoté pour l'autre monarque, etc. Franchement, ça c'est compréhensible. De toute façon, je n'ai même pas voté pour lui et je suis très bien comme ça. Bref, c'est pas là où je veux en venir, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est pas parce que pendant des années on n'a pas réagi que ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu d'action. De toute façon, l'action, elle allait arriver tôt ou tard. Et c'est ça que le gouvernement n'a pas anticipé. Eux, ils se sont dit, ouais, on les contrôle par la peur, machin. De toute façon, le peuple, il aura peur de perdre sa place, de perdre son travail, etc. Dans un tirage, je sais plus lequel, mais je le sais que je l'ai dit et prédit, les gens, à un moment donné, ils auront plus rien à perdre. Et c'est clairement ce qui est en train d'arriver. Justement, il y a une dame qui l'a dit sur un plateau télé. Enfin, c'était dans un journal, hein, c'était pas genre les TPMP compagnie. Il y a une dame, elle l'a dit. Elle l'a dit clairement. Pour faire plier le gouv, pour le faire plier, la seule manière de le faire plier, c'est de faire arrêter, c'est même pas français ce que je dis, mais c'est de vraiment d'immobiliser à 100% le pays. En faisant quoi? En ne payant plus ses factures, en ne payant plus son loyer, en ne sortant même plus de chez soi, presque, hein, j'ai même envie de dire, enfin, vous avez compris, mais en gros, n'allant plus travailler, en faisant en sorte que les entreprises ne tournent plus. C'est tout bête, hein, et c'est véridique, hein, ce que je dis. Cette dame, elle a tout dit. Donc vous allez voir que de plus en plus, vous allez voir, hein, ça va arriver. Hein. Ça va pas durer longtemps, mais ça va arriver. De plus en plus de personnes vont faire grève dans leurs entreprises, vont faire grève un peu partout. Et je peux même vous dire que même les patrons n'auront même pas le droit de dire quoi que ce soit. Vous verrez. Enfin voilà, je tenais simplement à dire que la situation de 2019, elle est en train de revenir en ce moment même et que quoi qu'il arrive, de toute manière, le gouvernement n'aura pas le choix de la vivre et de la subir. Ils ne pourront pas nous répondre telle ou telle excuse pour que les gens se taisent, puisque là, les gens ne sont plus aussi dupes qu'avant. Ils ont enfin, mieux vaut tard que jamais, ouvert les yeux sur la situation. Donc, à bon entendeur, voilà quoi. Je vous laisse savourer les prochaines semaines et aussi les prochains mois. Je vous laisse savourer. Allez, tchuss.